Ce film, c'est The Room. On va quand même rappeler juste pour les gens qui ne savent pas ce qu'est The Room, la pièce. Ça n'est pas Silent Hill 4, The Room, c'est The Room. Sorti en 2003, en 2004, je sais même plus, du coup à peu près comme Silent Hill 4 finalement. Et c'est l'histoire d'un jeune banquier à San Francisco, qui a une femme qui doit se marier, et cette femme finalement va le tromper avec son meilleur ami. Voilà, générique de dingue sur San Francisco, c'est le Golden Gate. Le film s'ouvre sur le Golden Gate, la porte dorée. La porte dorée. Donc dès l'introduction, vous voyez, la caméra tombe sur le pont. Regardez, la caméra tombe sur le pont et le film va être entrecoupé de plusieurs plans comme ça, beaucoup plus qu'à l'accoutumée finalement. Normalement, ce genre de plan, ça se fait pas trop dans les films, si vous voulez. Ça se fait plus dans les séries télé. Donc là, on a deux propos dès le premier plan. Deux propos forts. Premièrement, le film tombe du haut vers le bas sur le Golden Gate. C'est-à-dire qu'il nous amène sur la porte dorée. Cette porte, symboliquement, va nous amener quelque part. Et deuxièmement, le film fait déjà la critique du média, en général. Le film fait la critique du média et de la sitcom américaine, de l'Ouest comme de l'Est, qu'elle soit new-yorkaise, à San Francisco, etc. Donc le film nous montre par un paradoxe qui commence simplement, c'est que premièrement il va avoir un propos, et que deuxièmement pour avoir ce propos il va utiliser une méthode banale. Voilà, limite de la mise en scène de sitcom petit budget. Je tiens quand même à dire pour l'anecdote que Tommy Wiseau a tellement mal joué ses scènes malheureusement, qu'il a dû se redoubler à chaque fois. Sauf qu'on comprend pas quand même tout ce qu'il dit. On va quand même remettre cette entrée qui est digne des plus grandes entrées de l'histoire du cinéma parce que je peux vous dire que moi, des fois, moi je vais quelque part, je dis Hi babe et les gens rigolent parce que ce film a marqué les esprits, quoi qu'on en dise. Hi babe. Hi babe. Vous voyez, tout est là. La cravate. Elle est même pas. C'est quoi comment il a mis la cravate? Les cheveux, c'est pas des cheveux de banquier de San Francisco, ça. Regardez. Two's great, but three's a crowd. Est-ce qu'il va le dire? Bye, Denny. Je veux qu'il le dise parce que c'est le point de départ de l'analyse. Danny, two's great, but three's a crowd. Ouais, c'est énorme ce qui vient de se passer. En fait, Tommy Wiseau vient de nous donner finalement le sens profond de ce qui va se passer dans le film. Two's great, but three's a crowd. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'invite. C'est scandaleux, scandaleux. Ça, starful là, comme on dit. Hi doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Qu'est-ce qui vient de se passer? Hi doggy, il touche le chien. T'es mon client préféré. Ok, bye. Il faut qu'on regarde ça encore, c'est énorme. How much is it? It'll be Here you $18. go. Keep the change. Hi doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Alors voilà, bon, vous avez compris la perfection du montage de la scène et de la post-production et de la post-synchro aussi sur la voix. Mais en fait, là, tout est dans le chien. Et du coup, il va se focaliser sur la seule chose vraie de tout le magasin, qui est un chien. Pourquoi le chien? Parce que le chien n'est pas soumis aux conventions sociales. Le chien n'est pas soumis aux conventions sociales. Et Tommy Wiseau, sa seule interaction authentique, ça va être avec le chien. Vous croyez que c'est au hasard? Vous croyez qu'à un moment donné, Tommy Wiseau, quand il monte des voix en même temps, c'est fait exprès? Oui, ça l'est. Ou vous pensez que c'est fait au hasard? Mince, il y a des voix en même temps. Vous pensez qu'un homme peut être assez bête pour mettre des voix en même temps dans un montage? Le chien, regardez-le. Est-ce qu'il a l'air d'avoir envie de vendre des fleurs, le chien? Regardez sa tête. Regardez sa tête. Alors, quand on est saoul, apparemment, on met des cravates sur la tête. Je sais pas, c'est une tradition de San Francisco. Alors là, il y a une scène complètement dingue avec un acteur qui va inventer une expression de visage. Beaucoup de gens l'ont dit ça, notamment dans des analyses américaines. Mais cet acteur va faire une performance terrible puisqu'en fait, la femme va le tripoter littéralement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va inventer une expression de visage qui va montrer la double satisfaction. Premièrement, la satisfaction physique. Et deuxièmement, la satisfaction gustative, qui va créer une nouvelle émotion et donc une nouvelle expression de visage. Et cet acteur, je pense, aurait dû recevoir un Oscar, mais vu que le film a été traité comme un nanar, si vous voulez, ça n'est pas arrivé. Donc, on va voir en direct la création d'une expression. Voilà cette expression. C'est une expression forte parce que c'est la double satisfaction.
Là, le corps est tiraillé entre le plaisir charnel et le plaisir gustatif. Et on a dit à cet acteur, tu vas simuler cette double satisfaction impossible finalement à faire. Et il l'a fait. Et en mouvement, c'est pire, regardez. Ça, c'est l'Oscar, ça. Ça, c'est l'Oscar, les gars. Ça, c'est l'Oscar. Et donc là, il l'appelle, il dit, oh, je pense à toi. Et donc là, la scène culte. En fait, il faut savoir que la blonde, elle l'avait fait boire. Vous savez pourquoi ? Pour dire qu'en gros, il l'avait tapé. Parce qu'elle cherche des raisons de le quitter, quoi. Vous voyez, elle cherche des raisons de le quitter. Donc elle a créé un mensonge, elle l'a fait boire. Elle lui a dit, mais tu sais, quand t'étais bourré, tu m'as tapé. Et elle l'accuse. Alors ça, on le voit hors caméra. Enfin, on le voit pas, du coup. Mais elle l'accuse de l'avoir frappé. Elle l'accuse de l'avoir hit her. Notez bien ce mot, hit her, parce que là, il y a la scène culte qui arrive. I did not. Tout le monde la connaît, cette scène. Alors, elle est un peu nadardesque, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire en profondeur. En fait, on a un homme qui se fait accuser d'avoir tapé une femme qu'il n'a pas tapée. Et il le sait. Il le sait, mais elle arrive à lui mettre un doute parce qu'il l'aime. Vous voyez ? Et quand on aime quelqu'un, on a confiance en cette personne. Et on est aveugle parfois, même si on est un homme fort. Et ce qui va se passer là, c'est une scène déchirante d'un homme qui se fait accuser par la femme qu'il aime de l'avoir frappé. Vous vous rendez compte ? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Ceux qui ont vu le film Disaster Artist savent d'où ça vient. Là, il nous fait une James Dean. Mais pour moi, je suis désolé les gars, mais je préfère ça que l'interprétation de James Dean. Moi, personnellement, James Dean, bon, ça m'a pas marqué. Putain, je veux voir le chip 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 les gars, c'est quand même culte. This year. Chicken, Peter. You just a little chicken. Chip, 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 chip. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Il faut que je remette ça. Chip, 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 chip. Excusez-moi, une mauvaise grippe, c'est l'hiver un petit peu là. Suspense absolu. Attention, Wow. Wow. Hey, guys. il s'est rasé. Musique au xylophone mystérieuse. Il s'est rasé. Wow. Wow. Hey, guys. Il s'est rasé. Wow. Hey, guys. Énorme, vous voyez, le mystère. Pourquoi ? Parce que quand on étudie la théologie, on ne passe pas de l'âme sur sa peau. C'est considéré comme un gâchis, mais ça encore faut-il avoir la culture pour le comprendre. Ah non, c'est là qu'il garde son pantalon. Au début aussi, il a jamais voulu enlever son pantalon. Et là, il est dans les draps, il a son pantalon, c'est énorme. En même temps, moi-même, je dors avec mon pantalon, il n'y a pas de souci. Je dors en jean avec des Timberland. Lui, il a toujours ses têtes. C'est-à-dire que lui, il a fait le défi d'inventer des têtes pendant tout le film. Il a fait le défi, vous voyez, là, il invente encore une tête. Là, c'est la tête, je discute en regardant mon gâteau sans le regarder. C'est une nouvelle tête. Voilà, mais c'est bien parce qu'au moins le film innove sur cet aspect technique-là. You can come out now, Johnny. She's gone. In a few minutes, bitch. Ah, c'est dur. C'est dur. Il faut que je la remette, parce que là, c'est... In a few minutes, bitch. You can come out now, Johnny. She's gone. In a few minutes, bitch. Là, il est vénère, Johnny. Il n'y a plus de stoïcisme, là. In a few minutes, bitch. Et donc là, le plan, la libération, parce que dans son pétage de câble, il sait qu'en fait, le responsable, c'est la déchéance, la décadence de cette société qui a fait qu'une femme a pu se sentir pousser des ailes suffisamment pour tromper son propre futur mari. Et donc il va s'en prendre au vecteur de la néo-civilisation décadente. Il va s'en prendre à la télévision. À la télévision. C'est anodin ça ? Vous croyez que c'est fait au hasard ? Regardez bien ce plan. Regardez l'insert.
C'est anodin? C'est anodin? Allez, analysez le film avant de parler, les rageux. Analysez le film. Et il va tout casser, mais sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a la robe qu'il lui a offert. Et là, il va tenter de s'accoupler avec le nombril de la robe. C'est l'acte final. L'accouplement avec le nombril de la robe. Voilà, on va regarder l'accouplement avec le nombril de la robe. Excusez-moi, c'est vraiment l'émotion de cette fin qui me... C'est l'accouplement avec la robe. C'est un acte final. Alors il l'a traité de Donald Trump, si j'ai bien compris. C'est pas très bien. Non, c'est pas, il a dit Trump. Et donc là, la foi revient. Parce que, vous savez, la raison l'a quitté, la foi l'a quitté. Mais qu'est-ce qui va revenir à la fin? C'est comme dans la Divine Comédie. C'est comme avec Virgile qui représente la raison antique et Béatrice qui représente la foi, la transcendance et l'intuition. Et bien la dernière chose qui reste à Johnny, c'est la foi. Et quel est son dernier mot? Je vous le donne en mille. God, forgive me. À la toute fin de sa vie, au moment de se suicider, il a tout perdu. Mais il sait qu'il doit rester une chose, un petit pourcent de foi. Dieu, pardonne-moi. God, forgive me. Et il va se suicider. Good night, Johnny. C'est fondu au noir. Et ça, c'est... Là, je sais pas quoi dire. C'était The Room de Tommy Wiseau. Et c'est... C'est quelque chose.